Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de cela, je vous avais fait une vidéo sur les 14 sortes de protéines que je consommais chaque semaine. C'était vraiment des protéines à cuisiner sur le pouce, comme ça quand on n'a pas trop le temps. D'ailleurs, la moitié d'entre elles étaient même sans cuisson, donc c'était vraiment dans le but de vous partager des idées qui soient vraiment hyper rapides et hyper simples à réaliser pour quand même assurer d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment déjà, vous saurez que je n'aime pas vraiment passer 1 heure, 2 heures en cuisine. J'ai vraiment pas le temps pour ça et j'ai pas envie de prendre le temps tout simplement parce qu'on a tous le temps, voilà, c'est juste qu'on choisit où on veut le mettre. Personnellement, je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps pour cuisiner. Néanmoins, c'est très important pour moi de manger équilibré et sainement la plupart du temps. C'est pourquoi j'avais envie de vous faire la même vidéo aujourd'hui, mais version glucides. Je crois même qu'elle m'avait été suggérée d'ailleurs une fois dans les commentaires. Alors par contre je vous dis déjà, et je pense que vous l'aurez vu de toute manière dans le titre, mais j'aurai moins de glucides à vous présenter que de protéines. J'en aurai seulement 7, néanmoins sur une semaine ça fait quand même de quoi varier. Et de toute manière je suis sûre que la plupart des gens mangent quasiment exclusivement du riz ou des pâtes durant la semaine. Donc voilà, c'est déjà ça de plus. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer tous les glucides qu'il existe sur Terre, évidemment il y en a bien plus que 7. L'idée c'est vraiment de vous présenter les 7 que personnellement je consomme chaque semaine et qui sont vraiment très simples et très rapides à cuisiner. Et très sincèrement, je pense que c'est ce qu'on recherche un petit peu tous, n'est-ce pas ? Alors juste avant de commencer, une petite précision concernant les glucides, concernant la consommation de glucides que je recommande ou ma consommation de glucides personnelle. Je ne suis pas anti-glucides, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo évidemment. Néanmoins, je suis pour une consommation modérée, intelligente et optimale des glucides. Je suis convaincue qu'on n'a pas besoin absolument de consommer des glucides à chaque repas de la journée. J'ai eu une période où je ne consommais plus du tout de glucides et je ne suis pas morte. Honnêtement, je le vivais même plutôt bien. Par contre, sans protéines et sans lipides, là oui, je serais morte. Notre corps est complètement capable de fonctionner sans glucides. D'ailleurs, il n'y a que 4 organes, je crois, qui en ont besoin. Notre corps arrive tout seul à transformer les protéines en glucides pour alimenter ces organes-là. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'ai ressenti le besoin de réintroduire à nouveau des glucides parce que mes taux de sucre dans le sang étaient devenus constamment trop bas. Donc forcément, je me sentais pas bien. Pour mes hormones, c'était pas bon non plus. Et ça me faisait toujours perdre du poids. Donc ça a été très bénéfique pour guérir ma résistance à l'insuline. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur comment j'ai perdu 12 kilos en soignant ma résistance à l'insuline. Je vous la mettrai là ou là si jamais pour que vous alliez la voir. Je vous explique un peu plus l'histoire par rapport à ça. Mais voilà, il y a eu un moment où c'était temps de réintroduire un petit peu de glucides tous les jours parce que mes taux de sucre étaient trop bas. Donc pour les remonter, il fallait que je remange des glucides. Donc j'ai réintroduit 1 fois par jour environ des glucides. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'ai fait 2 vidéos What I Eat in a Day, donc vous verrez à peu près mes habitudes alimentaires durant une journée type. Donc en réintroduisant des glucides, mais seulement 1 fois par jour, donc en général à midi, et bien ça m'a permis de remonter mes taux de sucre dans le sang suffisamment. Donc mes hormones, mes oestrogènes sont bien remontés et ça j'en ai eu la preuve parce que j'ai fait des prises de sang et aussi parce que je me suis amusée à mesurer mon taux de sucre dans le sang. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, c'est mon dernier What I Eat in a Day où je mesure mon taux de sucre dans le sang durant toute la journée. Et comme vous voyez dans cette vidéo, mes taux de sucre sont vraiment bons. Ils descendent jamais en dessous de 4,4 et c'est parfait. Une fois qu'on est en dessous de 4,4, ça devient trop bas. Alors si vous êtes en surpoids, en obésité et que vous essayez vraiment de perdre du poids, déstocker les graisses, alors c'est un peu un passage obligé. C'est comme ça que vous allez pouvoir déstocker les graisses en dépassant un certain seuil de taux de sucre dans le sang. Après, honnêtement, je pense pas qu'il y ait besoin d'être trop bas non plus, sinon on se sent vraiment pas bien. Et voilà, je pense que pour une personne qui était en obésité ou en surpoids, c'est quasiment sûr qu'elle avait des taux de sucre dans le sang constamment trop élevés. Donc si ça se trouve, elle était tous les jours entre 7 et 10, 7 et 14 même. Ma maman qui est micronutritionniste a déjà vu
des patients montés à 14, ce qui est vraiment mais énorme. Et du coup, rien que le fait de passer de 10 tous les jours à 6, 5, 4, eh bien je pense que c'est vraiment suffisant pour déjà entamer ce processus de déstockage. Après, comme je vous le répète à chaque fois, on est vraiment tous différents. Vraiment à vous de tester, c'est à vous de vous intéresser à la manière dont votre corps fonctionne. Donc vraiment tester, explorer, mesurer, enfin vraiment parce qu'on est tous différents. Il y a des gens qui auront peut-être besoin de manger plus de glucides que moi pour avoir des taux de sucre dans le sang qui ne sont pas trop bas. Je pense notamment à une amie à moi, quand elle ne mange pas suffisamment de glucides, son poids dégringole de jour en jour et elle a déjà pas énormément de marge. C'est vraiment à vous de voir et de jouer un petit peu avec ça, de voir à quel point vous êtes sensible, à quel point vos taux de sucre sont sensibles ou pas. Moi je sais que j'ai testé, j'ai un corps qui n'a pas besoin de trop de glucides. J'ai des taux de sucre dans le sang qui sont bons en mangeant vraiment low carb. Donc si je mangeais des glucides à chaque repas, j'aurais des taux de sucre qui seraient trop hauts. Après, sachez aussi qu'il y a des astuces pour optimiser son taux de sucre dans le sang une fois qu'on a consommé des glucides. Donc par exemple, le fait de ne pas consommer des glucides tout seul, ça n'aura vraiment pas le même impact dans votre taux de sucre dans le sang si vous mangez des glucides tout seul ou si vous les combinez à des fibres, à des protéines, etc. Idem si vous bougez, si vous allez marcher une fois que vous avez consommé des glucides, votre taux de sucre dans le sang ne va pas monter autant que si vous restez dans votre canapé. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là qui s'appelle 6 astuces pour diminuer sa glycémie et je vous laisse aller la voir pour connaître ces astuces qui sont vraiment hyper pratiques, accessibles et c'est tout bénef quoi. Donc je vous le redis encore une fois, on est tous différents. Donc ne prenez pas ma manière de manger comme une science exacte, c'est vraiment à vous de voir. Peut-être que comme mon ami, vous avez besoin de plus de glucides, sinon votre taux de sucre dans le sang redescend tout le temps trop bas et ça c'est vraiment pas bon. Donc je vous laisse aller voir un petit peu mes vidéos, donc une journée dans mon assiette en mesurant mon taux de sucre. Je vous donne les valeurs à peu près normales d'un bon taux de sucre dans le sang dans lequel vous devriez vous trouver une fois après avoir mangé, 2 heures après, 4 heures après. Enfin allez voir cette vidéo, je vous référence vraiment les valeurs. Et puis voilà, peut-être qu'il y en aura des plus chanceux que d'autres qui après un plat de pâtes sans protéines, sans fibres, ne monteront pas à 10, 12, 14 dans leur sang et d'autres monteront malheureusement juste hyper haut et auront vraiment de la peine à redescendre jusqu'au prochain repas. Ce qui fait qu'ils seront plus propices à avoir des fringales, des envies de sucre, à ne pas se sentir rassasié, à prendre du poids, à avoir de la peine à en perdre et tout ce genre de choses quand on a des taux de sucre constamment trop élevés dans notre sang. Pour ça vraiment je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne parce que j'en parle beaucoup, ça vous permettra d'en savoir un peu plus. Voilà, sur ce je crois que j'ai fini mon petit speech sur les glu-glu, donc on va pouvoir commencer. Alors la première sorte de glucides que je consomme, ce sont des pommes de terre. Personnellement, j'aime beaucoup les découper en frites et les mettre dans ma friteuse à air. En 10 minutes, c'est cuit, c'est prêt, c'est croustillant, c'est grillé, juste ce qu'il faut. Par contre, mettez vraiment du ghee comme huile. Donc c'est du beurre clarifié parce que c'est vraiment une huile qui va pas se transformer en mauvaise graisse une fois qu'elle sera chauffée. Et la plupart des huiles, malheureusement, quand elles chauffent, elles se transforment en mauvaise graisse. Dans la même idée que les pommes de terre, la deuxième sorte de glucides que je consomme chaque semaine, ce sont les patates douces. Là, ça permet vraiment de diversifier parce que ça a totalement un autre goût que les pommes de terre, je trouve. Il y a un petit goût naturellement sucré que j'aime beaucoup. Les patates douces ont un indice glycémique plus bas que les pommes de terre. Après, tout dépend de la cuisson aussi. C'est clair que plus vous cuisez un glucide, plus l'indice glycémique va augmenter. Idem, si vous mangez un glucide super chaud, il sera beaucoup plus chargé en indice glycémique que si vous le mangez froid. C'est assez dingue dit comme ça, mais apparemment la structure vraiment de l'aliment change en fait. Et du coup, ça n'a pas le même impact sur votre glycémie. C'est pour ça qu'on dit aussi que les pâtes al dente sont plus saines que les spaghettis beaucoup trop cuites, parce que la charge glycémique est beaucoup moins élevée que des pâtes trop cuites. Donc voilà, personnellement, j'attends souvent de laisser refroidir un petit peu mes féculents avant de les consommer brûlants et j'essaye de ne pas les faire trop cuire non plus. La troisième sorte de glucide, c'est le quinoa. Vraiment un super glucide parce que de 1, il est protéiné et de 2, il a un indice glycémique qui est vraiment peu élevé. Je crois que pour 100 g de quinoa, il doit y avoir environ 30 g de glucides. C'est vraiment pas beaucoup. Le quinoa, c'est super facile à faire. En 15 minutes, c'est cuit. Je le consomme en général blanc ou il arrive aussi que je teste des fois des paquets tricolores.
Je crois qu'il y a des grains noirs, rouges et blancs. J'aime beaucoup aussi. Alors évidemment, ce ne sera pas suffisant dans votre assiette de compter que sur le quinoa pour les protéines, mais néanmoins, ça fait toujours quelques protéines en plus de votre poisson, de vos œufs. Donc c'est top. La quatrième sorte de glucides, c'est le riz. Donc le riz, voilà, je pense que tout le monde y a pensé, tout le monde le consomme déjà toutes les semaines. Mais personnellement, j'achète du riz basmati parce que, alors moi j'achète celui de Oncle Ben's. Je ne sais pas si vous avez aussi cette marque chez vous. Personnellement, j'habite en Suisse, donc je sais qu'on n'a pas forcément les mêmes produits. Mais ce riz basmati de Oncle Ben's, il a 29 grammes de glucides pour 100 grammes, ce qui est vraiment très peu par rapport à la majorité des autres riz qui sont à 70 voire 80 grammes de glucides pour 100 grammes. Sauf erreur, il y a aussi peut-être le riz long grain qui a une charge glycémique plus basse. Mais voilà, ça c'est vraiment à vous de regarder derrière les packaging parce que c'est déjà arrivé que je tombe sur un riz basmati qui a beaucoup plus que 29 grammes pour 100 grammes. Donc moi j'achète vraiment toujours cette marque spécifiquement. Donc regardez-vous derrière vos produits combien il y a de grammes de glucides total pour 100 grammes. Et si vous trouvez un produit qui est entre 30 et 50 grammes pour 100 grammes, c'est vraiment bien. Au-delà de 55 grammes, ça commence à être pas mal élevé. Après, n'oubliez pas, vous pouvez soustraire les fibres aux glucides totaux. Ça, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo « Prendre soin de sa santé, par où commencer ?» Je vous explique notamment comment lire, interpréter les valeurs nutritionnelles et les étiquettes derrière les produits. Allez voir cette vidéo pour mieux comprendre et avoir un peu plus d'infos à ce sujet-là. Et après pour le riz, j'ai personnellement une cuiseuse à riz, donc ça va hyper vite, c'est super simple, c'est super rapide. Donc franchement, très convenient. La cinquième sorte de glucides, ce sont les pâtes de légumineuses. J'aime beaucoup consommer des pâtes de lentilles corail, de pois verts et de pois chiches. Mes préférées, je crois que ça reste quand même les pois chiches. Quoique les pois verts, j'aime beaucoup. En fait, celle que j'aime le moins, c'est lentilles corail. C'est à vous de tester lesquelles vous préférez. Ce qui est très intéressant avec ces pâtes, c'est qu'elles sont très protéinées puisqu'elles sont composées de légumineuses et que les légumineuses, c'est hyper riche en protéines. Alors à nouveau, comme le quinoa, il ne faut pas compter que là-dessus pour avoir son apport de protéines. Il faudra compléter avec autre chose à côté, comme des œufs, de la viande, du tofu, du poisson, etc. Mais c'est très intéressant parce qu'elles ont beaucoup de fibres, ce qui réduit déjà leur charge glycémique. Et en plus, elles sont très protéinées. Et honnêtement, avec l'habitude, maintenant, c'est vraiment devenu ma référence en termes de pâtes. Je n'aime plus consommer les autres pâtes classiques. Donc voilà, en plus si vous êtes intolérant au gluten, c'est vraiment parfait. Heureusement je ne suis pas italienne, alors je pense que pour les Italiens ça doit être compliqué. En tout cas tous les amateurs de pâtes, je pense que ça doit être un switch un petit peu compliqué. Mais pour ma part, en tout cas avec l'habitude, je m'y suis vraiment faite et j'ai beaucoup plus de plaisir maintenant à consommer ce type de pâtes. La 6e sorte de glucides que je me fais toutes les semaines, ce sont des crêpes au sarrasin. Donc en fait c'est vraiment un truc de flemmard, mais j'ai trouvé dans mon supermarché. C'est la Coop, c'est jamais pour les Suisses. Les Français, je suis désolée, c'est pas un magasin qui existe chez vous. J'essaierai quand même de vous retrouver l'emballage et la marque de ce sachet, mais en fait c'est un sachet de préparation, chose qui m'arrive quasiment jamais d'acheter parce que en général c'est hyper transformé et plein de chenilles ces trucs. Mais là, il y a vraiment que en fait du sarrasin et du sel. Et c'est un petit sachet de préparation que vous mélangez avec un peu d'eau et ensuite vous avez de quoi vous faire une crêpe à la poêle, donc comme les crêpes bretonnes. Donc ça j'ai vraiment trouvé top et j'adore me faire ça les midis avec du saumon fumé et puis genre un œuf au plat dessus ou des petits champignons. C'est vraiment hyper bon. Donc voilà, c'est le truc de flemmard qui prend juste 2 minutes et qui change vraiment. On a l'impression d'être au resto et de manger une petite crêpe bretonne. Des préparations toutes faites. Alors là, je sais, vous allez me taper sur les doigts, vous allez me dire mais Cory, tu déconnes, t'as fumé la moquette. Alors que tu fais que de nous bassiner dans chaque vidéo qu'il faut manger brut. Oui, je vous l'accorde, mais quand je trouve des pépites comme ça qui ont des compositions vraiment clean, j'avoue que j'en profite. Donc ce sont 2 pépites que j'ai trouvées chez Lidl. La première, ce sont des falafels déjà tout faits, tout prêts. Il y a juste en fait à les faire revenir et griller 3-4 minutes à la poêle. C'est des petits falafels trop bons qui ont vraiment étonnamment une composition clean. Il n'y a pas d'additifs dedans, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de trucs chelous qu'on comprend pas les ingrédients. Il y a vraiment genre juste des pois chiches, de l'ail, des légumes
Ils sont vraiment hyper clean, donc j'avoue que quand j'ai la flemme, quand j'ai pas le temps, et même juste quand j'en ai envie, j'ai envie de changer, de varier, je me fais ces petits falafels qui me prennent 3 minutes à faire à la poêle. C'est vrai que c'est quand même vachement plus rapide que les faire soi-même, mixer des pois chiches dans son mixeur, ensuite former les petites boules, nettoyer son mixeur, enfin bref, vous voyez un peu le truc. Et puis du coup les falafels c'est composé majoritairement de pois chiches et les pois chiches c'est une super sorte de glucides parce que comme je vous l'ai dit pour les pâtes de légumineuses, les légumineuses contiennent beaucoup de protéines et la charge glycémique est relativement basse. Mais voilà, je tiens à préciser que les légumineuses sont quand même des glucides parce que j'ai l'impression que maintenant il y a beaucoup de véganes, végétariens qui considèrent les légumineuses comme leurs protéines alors que non, ça reste des glucides. Mais c'est vrai que c'est riche en protéines. Et ma deuxième pépite, c'est une tortilla composée de pois chiches et de pommes de terre. Alors celle-là aussi, je l'ai trouvée chez Lidl et la composition est étonnamment très clean, comme les falafels. L'indice glycémique est aussi très bas, ça prend aussi 4 minutes à juste faire griller, revenir à la poêle. Et c'est trop bon, j'ai aussi l'impression d'être au restaurant. Pour cela, les véganes seront contents parce qu'elle ne contient pas d'œufs. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir et ça encourage beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la petite cloche. Ainsi, vous ne louperez rien. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous les amis. Ciao!